Les scientifiques l'affirment, la régularité est l'élément clé pour atteindre ses objectifs, qu'ils soient sportifs, personnels ou professionnels. Mais faire preuve de régularité, cela implique de changer son mode de vie. Lorsqu'on a la bonne méthode, le bon suivi et qu'on répète régulièrement les bonnes habitudes, on estime qu'en 21 jours, on commence déjà à voir les premiers vrais résultats. Puis, c'est au bout de 90 jours que se met en place une nouvelle habitude. Mais attention, je veux bien porter ton attention sur le fait de faire la distinction entre une habitude et une addiction, qui est totalement différent. Une addiction entraîne une dépendance très grande qui demande un travail spécifique sur une longue haleine. Les premiers jours seront plus ou moins difficiles, mais une fois la première semaine passée, une routine va tout doucement se mettre en place. Mais là où il faut être vigilant, c'est après les 90 jours. Car souvent, c'est à ce moment-là que les mauvaises habitudes ressurgissent. Et c'est pour t'éviter ça que je vais t'apporter 5 conseils en or que tu vas devoir mettre en place dès ton premier jour. Premier conseil, développe l'état d'esprit d'un gagnant. C'est-à-dire, cherche en toi en quoi prendre soin de ta santé est important. Cette étape est la plus importante avant même de faire du sport. Et ce travail doit être fait en y mettant une intention sincère de vouloir changer. De devenir la meilleure version de toi-même, ne serait-ce qu'1% meilleur. Fais un bilan de ta vie, regarde pourquoi tu as des difficultés à maintenir des habitudes, etc. Dans cette étape, il faut que tu sois le plus clair et le plus détaillé possible envers toi-même. Et plus tu apporteras de détails, et mieux tu en seras sur toi. Deuxième conseil, trouve en quoi une activité physique et sportive te sera bénéfique. Donc je vais t'inviter à faire un tableau avec 2 colonnes. Une colonne où tu mettras quels sont les avantages de faire du sport pour ma santé. Et de l'autre côté, quels sont les risques de ne pas en faire. Et tu écriras tout ce qui te vient par la tête. Puis tu fais exactement la même chose concernant ta famille. C'est-à-dire, tu fais 2 colonnes, une colonne où tu inscriras quel impact j'aurais auprès de ma famille si j'avais un corps en bonne santé. Et de l'autre côté, quel impact ça aurait sur eux si je ne fais rien. Pareil, tu écris tout ce qui te vient par la tête. Enfin, tu fais encore la même chose, mais cette fois-ci concernant ta religion. C'est-à-dire, tu fais 2 colonnes. Une colonne où tu vas inscrire quel avantage aura ma religion si je suis en bonne santé. Et de l'autre côté, que perd ma religion si je ne me prends pas en main. Troisième conseil, organise-toi. Une fois que tu as fait ce travail sur toi, maintenant il faut mettre en place les solutions. Utilise un emploi du temps où tu inscriras tes heures de prière, tes heures de travail, le temps que tu consacres à ta famille, mais également du temps pour toi. Quatrième conseil, passe à l'action. Une fois que tu es au clair avec toi-même, que tu connais les avantages et les inconvénients de te prendre en main ou pas, et que tu t'es organisé, il est temps que tu passes à l'action. Cinquième conseil, la répétition. Répète les 4 conseils précédents pour construire des habitudes. Et en plus de ça, ça te permettra d'avoir un garde-fou. C'est-à-dire, il y a des moments où tu auras la flemme, où tu auras sans doute trop de travail, tu voudras passer du temps à travailler, etc. Et du coup, tu vas mettre ta santé de côté. Et tu aurais mis tellement de clarté sur toi, sur le travail sur toi et sur tes objectifs, et tu vas tellement croire à ce que cette organisation t'apporte tellement de bienfaits dans ta vie, que ton cœur et ton cerveau reviendront progressivement à passer à l'action. C'est pour ça que je te demande de faire ce travail avec sérieux et sincérité. Plus tu vas mettre de clarté dans tes objectifs, plus tu vas être sincère, plus tu vas détailler. Les moments où tu vas te sentir décroché par rapport à tes objectifs de santé, tu vas voir que tes habitudes sont incohérentes comparées à ce que tu souhaites devenir. Et comme tu auras développé une véritable conscience de qui tu es et vers quoi tu souhaites aller, automatiquement, tu souhaiteras repasser à l'action et donc tu souhaiteras reprendre tes habitudes, que ça soit en termes de nutrition ou également en termes de sport.